Donc, il fallait que j'explique un petit peu mieux des fois certains passages. Je ne suis pas ultra pédagogue, il faut que je pense à ça. Donc, Laurence, toi de ton côté, tu t'étais arrêté avec un être qui s'en allait vers les Pléiades pour sauver les enfants des forces involutives. C'était bien ça? Oui. Il me semble. Donc, je te demande donc d'aller voir ce qu'il en est un petit peu plus sur cette mission. Sauvetage, et si ces êtres-là, à ce niveau-là, sont pris dans le fameux triangle sauveur, bourreau, victime, ou pas. Et Marina, toi, tu étais sur un reptilien évolutif créé par des félins. Il était dans sa petite capsule. Ouais. Et voir donc ce qu'il se passe pour lui, quelle est sa fonction, sa mission. Ok. Merci. Et dès que vous avez des infos, je vous écoute. Oui, Laurence. Alors Mathieu, moi ce que j'ai, c'est que donc tu as rejoint cette troupe de Pléiadiens pour sauver des enfants parce qu'il y avait besoin à ce moment-là de renforts. C'est des êtres qui sont plus évolués, même si le mot, qui sont d'une autre dimension, d'une dimension supérieure à l'être humain. Oui, donc oui, il y a de grandes chances qu'ils soient plus évolués que voilà. Ouais. Et j'ai l'impression, des informations que j'ai, c'est comme si, comment dire, finalement, ils sont quand même peut-être dans une matrice, même si c'est pas la même que celle qu'il y a sur Gaïa. Ouais, d'accord. C'est super intéressant ça. Est-ce que tu peux faire une parenthèse et on ira voir un petit peu plus ce qu'ils font? Voir effectivement dans cette matrice qui a mis ça en place. Est-ce que c'est encore un contournement des choses, une exploitation des lois de l'univers, ou est-ce que de toute façon dans toute création il y a une matrice? Ça fait beaucoup de questions. Ok, je vais regarder ça. Merci. Marina? Oui. Alors, donc dans un premier temps, il m'a montré en fait qu'il travaillait, donc il m'a redit le mot fréquence et il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs grilles Des grands autour grilles de ou la des petits Terre. grilles? Excuse-moi, des grands grilles, des petits grilles? Ah non, Les non, deux. des grilles 2L. Ah, des 2 grilles, LES. d'accord. Okay. Et lui, il était sur, voilà, il est sur une grille en fait de fréquence et en fait, il voyage autour et il renvoie les informations sur l'état de la grille, est-ce que tout va bien? Enfin voilà, c'est un genre de quelque chose comme ça en fait. D'accord. Et après, j'ai rigolé parce que je sais pas pourquoi, tu vois, la question m'est venue, je m'intéressais un peu à lui et je fais: «Mais tu es tout seul ici?» Il me dit: «Oui». Je fais: «Mais tu as pas d'amis?» Et alors là, j'ai ri, enfin il m'a transmis, tu vois? Parce que c'est pas que des mots qu'on reçoit, il y a aussi Oui. des sensations, des choses, tout ça, c'est complet. Et du coup, j'avais envie de rire, quoi. Il me dit: «Mais des amis? Mais c'est quoi ça, des amis?» Il me dit: «Ça veut dire vous faites des préférences, en fait, vous il y a ah bah celui-là oui, celui-là non». Il dit: «Mais non, j'ai pas d'amis, enfin on est tous, alors Interconnectés, ouais, de toute façon. mais ouais, voilà, c'est ça. C'était trop drôle. Enfin, je me suis sentie mais pas ridicule, mais c'est rigolo, quoi. Comment toujours on est enfermé dans des trucs, des amis, quoi. C'était drôle. Et voilà. Et après, je t'attendais. Oui, Enfin, oui, tu arrivé. on fait de l'exclusivité, alors que Mmh. eux sont dans l'inclusion et tout est open. Bah oui. Mais oui, c'est drôle. Alors, ces histoires de fréquences, donc il y a plusieurs grilles, et sur des fréquences,
comment ça se passe par rapport à ces grilles? Alors attends, déjà, excusez-moi, dans quelle temporalité est-il par rapport à nous? Il me parle de futur et présent. Mhm. Alors, Il me dit: «Je suis dans le futur et j'agis dans le présent» et là, il insiste. Il me dit: «Oui, c'est ça». bien. Alors lui, il ne fait que poser des constats, hein. Il n'agit pas, il ne fait que renvoyer l'information. C'est juste un observateur. Pas que, en fait. Oui, il me dit effectivement, il est beaucoup dans le constat, mais il a quand même il a, comme une capacité, enfin, il peut agir sur certaines choses, en fait, de manière assez automatique de par sa présence. De D'accord, par les fréquences qu'il irradie, il y a des choses qui se font automatiquement, en fait. d'accord. Et par rapport à ces grilles dans le futur, ces grilles permettent quoi, font quoi? Est-ce que tu peux lui demander quel est le principe de base de ces grilles, quelle est leur utilité et, et dans quel état sont-elles dans le futur et quelle action fait-il pour qu'elles soient dans tel ou tel état dans le présent? Je ne sais pas si je suis assez clair. Et avec tout ça, ça va le faire. Alors, demande-lui à quoi servent ces grilles, qui les a placées et dans quel état sont-elles? Et quelle interaction entre le futur et le présent? Mmh. Merci. Laurence. Donc, les matrices Alors, c'est comme à votre si niveau. Ouais. la sensation que j'avais pour eux, comme ils sont plus évolués, enfin, en tant qu'être humain, j'ai la Ouais. sensation de plus de liberté. Et tu vois, enfin, je ne Mm. sais pas comment dire, comme s'il y avait plus de possibilités, en fait. Des Et prisons plus cool. oui, enfin, c'est plus léger aussi Mm, dans mm. l'esprit, tu vois. Et en fait, je dis, bah alors, en fait, parce qu'il confirme qu'il y a une matrice, mais je fais, mais alors, en fait, on s'en sort jamais. Et en fait, ils ont rigolé. Et en fait, c'est comme s'ils me disaient, mais c'est comme si c'était des principes ou des Ouais. lois pour le collectif, pour l'univers, pour le tout, quoi. Et que ça sert pour l'évolution du, du collectif, de tout le monde, du un, du grand tout, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Toute création est emmaillotée, Ouais, entourée de lois qui régissent ces ouais, univers-là, qui, par conséquent, forment une sorte de matrice, parce que la matrice, c'est ce qui forme, c'est ce qui c'est fait naître, et donc elle respecte certaines lois. c'est ça. Mais elles ne sont pas forcément involutives. C'est pour Évolutives, ça ouais. que, voilà, en fait, dans ma question, c'était un peu négatif, tu vois. Mm. C'est pour ça qu'ils rigolaient et qu'ils expliquaient, effectivement. Ça revient à ce que tu dis. Ouais. Parce que nous, on est très impactés Oui, par ceux qui ont enfermé notre univers avec certains contournements des lois universelles, mais ce n'est pas toujours forcément le cas. Ce qui fait que nous, dans notre univers, on va avoir des matrices involutives et d'autres au-dessus vont mettre des grilles mmh, évolutives. Et ensuite, il y a un jeu sans fin de matrices ouais, c'est ça. une positive, une négative, ainsi de suite. Bref. Et donc, faut faire exploser tout ça. Bref. Et du coup, toi, pour ton évolution suite à la dernière vie qu'on avait vue, bah, tu allais avec eux, heu, parce que ça augmentait encore et ça faisait partie de ton processus d'évolution, Hmm. tu vois? Parce qu'en fait, après, tu atteins toujours des paliers un peu plus élevés, si je comprends bien, tu vois? Ouais, on remonte petit à petit. Ouais, Et toi, là, tu te trouves donc dans une matrice qui est pas forcément involutive, mais il n'empêche qu'il y a des êtres là qui enquiquinent certains peuples. ouais, Il y a quand même des présences de forces négatives. Et oui, donc, cet être que tu suis va donc
ils vont sauver des enfants qui sont emprisonnés D'accord. dans des vaisseaux, par exemple. Tu vois, c'est ce qu'ils me montrent. Alors, est-ce que tu peux, avec beaucoup de recul, observer les scènes? Tu ne rentres pas dans cette scène. Ouais. Voir comment ils interviennent, parce que ça peut nous être utile, leur moyen de faire pour lors de certaines sessions. Ça arrive de devoir sortir des êtres de vaisseaux, Ouais. même si c'est de moins en moins, mais ça peut être utile de voir leur technique. Je te remercie. D'accord. Marina, les grilles. Oui. Alors, bon, il m'a expliqué en fait, je sens vraiment que quand même il essaye de se mettre à notre hauteur pour qu'on puisse Ouais, comprendre, tu vois. c'est gentil. Et ouais, clairement. Et en fait, il m'expliquait que le créateur, à l'origine en fait de la Terre, quand Ouais. il a créé cette petite, qui était toute petite à la base. En fait, parce qu'il me montrait vraiment l'image de la grille qui grandit en même temps que la Terre. Donc c'est une grille Oui. lumineuse, hein, voilà, c'est clairement lumineuse et il m'expliquait que lui, avec sa pensée, du fait qu'il l'avait pensé et demandé que sa création, elle ne soit il m'a donné le mot et l'image de la pourriture, en fait. Que jamais cette, création de la Terre, en fait, jamais elle ne sombre dans la pourriture. Voilà, le créateur, il a pensé ça, il a voulu ça et donc du coup, en fait, lui, il est né de ça, en fait. Heu, donc enfin, il a été créé par le créateur Oui. Mmh. pour ça, pour cette grille, lumineuse qui est chargée de veiller à ce que la Terre ne pourrisse jamais, en fait et du coup, il va bah, voilà, ce que j'ai déjà dit, hein. Il tourne autour et il participe à ça. Et du D'accord. coup, Oui. moi, je lui demandais, je fais: «Mais parce qu'il y a des planètes, des choses comme ça qui pourrissent des fois?» et oui, c'était clairement évident, en fait, hein, vraiment, oui, oui. Des planètes champignons. Champignons, eh ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais voilà, du coup, ouais, il me montrait, bah oui, qu'ils se désintègrent au bout d'un moment, en fait. C'est comme, il me disait: «C'est comme un test, en fait», tu vois? Voilà, voir comment ça se passe, machin, tout ça. Mais dans la création de la Terre, ça a été clairement voulu par le créateur de ça, en fait, qu'elle soit protégée. Ce qui fait qu'elle résiste, parce qu'on n'est pas loin de la pourriture là quand même, on est au bord là. Ouf, alors là, tout de suite, ça m'a pris à l'intérieur, tu vois? Ouais. On n'y est pas. Enfin, OK. c'était, tu vois, Non, comme, non, on va y c'était arriver. fort. Mais c'est sûr, en fait. C'est même pas, il n'est pas question d'espoir ou d'autre chose. Mmh. C'est une certitude, C'est c'est un fait. inenvisageable. Mmh. D'accord. Ouais. Bien, et tu peux lui demander, comment il voit les choses par rapport à ces grilles, où ça en est? Comment, il estime qu'on en est où de l'état de ces grilles? Dans quel état sont-elles? Et comment, ouais, et voir après cette interaction de dans le futur, comment il agit pour le présent. Alors juste, je Oui. peux déjà répondre à la première question, hein, parce que Mmh. là aussi, ça sort tout seul, hein. Pour lui, c'est parfait. Enfin, Ouais, bien sûr. de ce que lui a comme mission, tout est clair, tout est juste, en fait. Il fait son petit nettoyage, ça me fait penser un peu à la partie de toi qui était dans une pyramide et qui soignait la lumière en haut, en Mmh partant mh. de son cœur. Bah, lui, il fait pareil, en fait, autour et pour lui, tout est voilà, tout est OK. Il fait bien son «job» entre guillemets. Bah, j'espère. Mmh. D'accord. D'accord, bien, va voir comment se passe l'interaction entre le futur et le présent. J'aimerais bien savoir comment, donc lui est dans le futur, ouais, donc tout se passe bien pour lui, et comment il verrait notre présent? Quelle est la différence entre les 2? Je te remercie. Laurence, Alors, c'est comme l'intervention des vaisseaux, ouais. ouais, alors il y a des Pléiadiens, mais pas que. C'est comme s'ils étaient plusieurs et pas forcément que des Pléiades. Ouais. Il peut aussi y avoir des êtres humains, tu vois, qui ont des Mmh. capacités particulièrement plus affûtées ou affinées. Ouais, des Euh, spécificités quoi, ouais, pour ce voilà. type d'intervention. Mmh. Et en fait, c'est comme si il me montre, il y en a un qui capte l'endroit où il se trouve, où se trouve le Mmh. vaisseau avec les êtres involutifs où il y a les enfants. Oui.
Et du coup, eux, ils vont intervenir et en fait, ils me montrent, alors, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si ça me dépasse ceci. C'est comme si, tu sais, comme tout le monde est en télépathie finalement, Mhm. ils ont comme des, je ne sais pas si c'est le mot, ils me disent, je peux le dire, brouilleurs, Mm. pour pas être perçus, eux, au niveau, entre eux, quand ils échangent Ouais, par les êtres involutifs. ouais, Et ce ouais. qui leur permet d'aller De pas être chercher, repéré. voilà, de pas être repérés, d'intervenir. Et ils ont comme une sorte de, je vois comme, tu sais, ils ont une ceinture sur leur combinaison avec comme une sorte de gros bouton carré. Et s'ils appuient dessus, c'est comme s'ils avaient une bulle de protection s'ils Ouais. sont attaqués. Un champ de force. Voilà. Et après, ils n'ont plus qu'à récupérer les enfants. Donc, il y a des personnes qui sont là pour aussi soigner les enfants, tu vois, Mhm, mhm. des médecins, voilà, des médecins. Et en même temps, il y a ceux qui sont là pour défendre. En fait, c'est bien organisé. Il y a ceux qui vont attaquer, ceux qui récupèrent, qui vont prendre l'enfant, et puis le médecin qui est là pour faire les premiers soins si besoin, tu vois. Oui, d'accord. Donc l'être auquel je suis affilié, il fait quoi exactement lors de cette intervention, de ces interventions? J'entends tes capacités. Tes capacités, tu as des capacités. C'est comme, alors c'est marrant, c'est comme si, tu sais, dans la vie d'avant, où tu avais été un enfant, tu sais, abusé, Ouais. c'est comme si ça avait. Alors, c'est comme si, oh là là, cette vie-là où on te voit dans les vaisseaux, elle était déjà, bien entendu, prévue, Hmm. et que on t'avait préparé pendant cette enfance-là difficile. D'accord, à comprendre ce qui se passe pour ces enfants-là. Oui, et même à travailler certaines de tes capacités pendant ton sommeil, ou tu vois, c'est comme si je te vois faire des allers-retours, euh, comme si tu allais dans une école, dans un vaisseau, Ouais. pour apprendre, pour développer ses capacités. D'accord, donc lui, il se retrouve plutôt, son action est plutôt après pour s'occuper des enfants vraiment. Il n'est pas dans l'action, dans le combat. En Pour fait, ouvrir la non, tu les accompagnes parce qu'en fait, toi, tu les repères. Comme si tu d'accord. as une capacité pour les localiser ou les entendre, tu vois. Mm. Ouais. Ah d'accord. Ah zut, je pensais être au combat, bon, c'est pas tant pis. Bah, c'est pas Ouais, mal déjà, Mathieu. ah oui, non, mais bien sûr. Non, non, parce qu'on n'a pas encore trouvé d'expérience de combat. Alors, j'essaie, comme toutes les vies que vous m'avez données, il y a des résonances avec ce que je vis, moi. J'expérimente comme une synthèse sur cette vie-là. Et je fais énormément de combats d'épée, d'escrime et de bâton. J'en fais près de 500 par an. Donc, Ils étaient en train de me beaucoup. le montrer, Ah, d'accord. que tu as eu pendant ta formation enfant, quand tu venais sur les vaisseaux, tu as eu ça. Et c'est Oui, pour ça d'accord. que tu Au es cas où. avec eux sur les vaisseaux, Oui, ok. D'accord. tu vois. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça pour l'instant. Ça, ça viendra peut-être après. Ouais, c'est ce qu'ils Oui, disent. bien. Euh, Maintenant, non, est-ce que tu pourrais voir ces actions, si elles sont, il y en a beaucoup, si c'est sur toutes les Pléiades, est-ce que ça va dans tous les sens, différentes planètes? Est-ce que c'est toujours dans des vaisseaux ou est-ce que des fois ils sont amenés à vraiment aller sur des planètes? Est-ce que ça va ailleurs que sur les Pléiades? Déjà voir ça. Et puis après on verra. Ok. Je te remercie. Marina, Alors, je sais plus le l'interaction entre le début présent, tu étais de sur le futur, le présent. d'accord. Comment ce reptilien interagit, que fait-il dans le futur, pour le présent? En tous les cas, OK. Ce qu'il m'a montré, en fait, déjà, il m'a dit: «Déjà, on va enfin, de poser les choses. Le présent, tu le vois au centre, le présent,
Et en fait, le futur, il m'a dit, peut-être à moi et peut-être aussi qu'il y en a beaucoup d'autres qui, quelque part, le voient comme ça. C'est comme si on mettait le passé plus en bas de nous, le présent là maintenant, et le futur plutôt en haut. Et donc, il m'a expliqué, non, tu mets le présent au centre et le futur, tu le mets autour. Et en fait, donc, c'était pour m'expliquer que du futur, il avait une vision plus large que ce que nous, on a en fait. Ouais. Et après, on était passé à autre chose et on est revenu là-dessus. Et il m'a expliqué, parce que du coup, je revenais sur le passé. Et il me dit, ben, le passé, c'est encore plus, plus au centre. Vous, vous êtes au centre, mais le passé, c'est encore plus au centre, à l'origine. Il me dit, Ouais. parce que rappelle-toi, dans le passé, c'est le début de la création. Donc forcément, ben, déjà, il y avait moins de présence. Et voilà, c'était plus au centre. Donc, ouais, plus à la base. Bref. Voilà. Et donc voilà. Et donc le futur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il m'a dit: «Quand vous serez» parce que je posais des questions. Il me dit: «Quand vous serez dans ce futur, vous direz: "Je le savais"». Voilà. Vous alors c'était un peu des histoires de lumière, mais ça n'allait pas trop les mots. Je vais quand même les dire parce que c'est un peu ce que je ressentais. Vous le saviez, genre, que la lumière, allait gagner, tu vois? Mais c'est bon, c'est des mots qu'on a nous, tu vois? Mais c'est pas bon. Ça convient quand même au Oui, message qu'il me transmettait. est-ce que c'est vraiment une question de victoire? Voilà, c'est pour ça. Les mots conviennent pas terriblement, Ouais. mais vous direz, vous le saviez, enfin voilà, ça ne pouvait qu'effectivement évoluer correctement, enfin, parce qu'on est toujours sur l'histoire de lui, il est là pour empêcher la pourriture, tu Mmh. vois? Donc Mmh, c'est mmh, ça, mmh. c'est S'il dans fait ce bien son sens-là, en fait. boulot et tous ses collègues, Mais arrête de dire ça va ça, pas se Mathieu, ça le gêne vraiment. Avec les si et tout, vraiment, je sens à chaque fois, ça me prend, D'accord. mais il y a pas de souci, il y a pas de problème. Il dit: «Tu es dans le doute» et il n'y a pas de Ah doute à non, c'est pour avoir la et blague. c'est d'ailleurs pour ça, en fait ah d'accord, mais c'est pour ça, en fait, qu'il disait, «Vous direz, en fait, que vous le saviez», en fait et oui, du coup, oui, effectivement, ça reste une blague puisque tu le sais. Ouais. Bien, a-t-il d'autres choses à nous montrer, d'autres choses qui seraient intéressantes pour notre enquête, par rapport à ses grilles, à son occupation? Et si, oui, bien, voilà, on écoutera tout à l'heure. Sinon, tu le remercies infiniment et puis il peut t'emmener sur une autre expérience, de sa lignée Mmh, vibratoire. dac. Ouais, je crois que c'est ce qu'il avait commencé, en fait, Ah, tout à l'heure, parce qu'il me disait que ouais, ouais, intéressant. Je sais d'accord, plus bah, ce qu'il disait exactement, mais je vais retrouver. ouais, voilà, je t'invite à peaufiner ça, je te remercie. Laurence, les interventions, toujours dans des vaisseaux, sur des planètes? Il y a sur des planètes, mais sur les planètes, heu, c'est chaud quand même, hein. C'est des sacrées batailles et j'entendais frères d'armes et tu as combattu, toi qui t'inquiétais, tu sais, dis-lui, en fait, c'est comme s'il distribuait les rôles, tu vois, sur ce vaisseau-là, ce que je t'ai décrit tout à l'heure, en fait, tu Ouais, faisais ça à ce moment-là, mais ça t'empêche pas de combattre et là, tu combats et en fait, c'est quand même, des bestioles style des dracos avec leurs grosses queues là mmh, et qui tranchent, enfin c'est tu as intérêt à être réactif parce que waouh! Non mais ils sont, impressionnants, méchants et leur, tu peux vite être blessé avec leur, grosse queue là, tu vois? Qui te d'accord, ouais, ouais. balaye en fait, et c'est assez, violent quand même au niveau des combats, hein. Oui, 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 les archéologues estiment quand ils refont des reconstitutions par rapport aux méthodes de combat et de défense de certains, dinosaures, effectivement, l'usage de la queue est très, très, très présent, Ouais. comme arme. Donc eux, les Dracos la pratiquent de la même façon. Alors comment se battent-ils, les troupes là dont la partie de moi fait partie? Ils procèdent Beh, ils ont un gros vaisseau et après ils ont plusieurs petits
engins qui se Ouais. déplacent, tu vois, pour Oui, se d'accord. rapprocher au plus près de la cible. Ouais. Et alors moi, je pensais qu'au début, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était qu'en surface, mais on me montre que aussi des fois, il faut aller à En intra-terre. l'intérieur de la Ouais. ouais, Ouais, à ouais. l'intérieur pour aller chercher. Et c'est vraiment délicat et comment c'est très important d'avoir l'aide de tous, même au niveau des justement des particularités de chacun pour pouvoir être au plus efficace possible, tu vois. Ouais. Parce que même chez ces sauveurs, il y a des pertes aussi. Hein. Mmh. Alors, ça m'intéresse beaucoup, ça, sur ces histoires de pertes. Lorsque un des combattants là quitte son enveloppe charnelle, est-ce qu'ils ont aussi cette notion de tristesse ou pof, ils rebondissent directement sur une autre expérience et zou, c'est reparti quoi? Je peux déjà te répondre, c'est Ouais, oui. d'accord. Oui, oui, oui. Oui, Il y a, ils reprennent un corps et voilà, il y a pas de pathos par rapport à ça. Après, ils sont quand même, il y a quand même de l'émotion, tu vois? Il y Oui, a d'accord, affecté, ouais, ouais. bien. Et aussi, ils me montrent, tu sais, les sortes de cocons où parfois ils peuvent être entre guillemets «réparés», Mmh mh. comme régénérés. Le fait d'être dans le lit en verre, là, Mmh. OK. c'est pas du verre, hein, c'est parce que c'est transparent. Oui, 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 c'est un peu ce qu'on appelle des mec-beds Ouais, quoi. c'est un peu ça. Ouais, ouais. D'accord, donc ils interviennent, pif paf pouf. OK, demande s'il y a d'autres choses à voir par rapport à ça et oui, je voulais voir s'il y avait aussi dans leur matrice ce principe de triangle sauveur, bourreau, victime ou est-ce qu'ils sont au-delà de ça? Est-ce que parce que ça peut engendrer des histoires de karma, pour nous. Est-ce que c'est le cas pour eux? Je te OK. Merci. Marina, il t'a amené sur Euh, d'autres choses ce gentil lézard? ah ouais, grave. Je suis montée vachement plus haut, donc on a pris le temps de me demander d'élever mes fréquences pour pouvoir y Ah ouais. accéder. C'est un futur qui dépasse son futur. C'est juste magnifique et en fait, ces êtres-là, ils m'expliquent qu'ils ont envoyé des émissaires à la naissance, alors ils ont pas envoyé, disons ces émissaires étaient là à la naissance de la Terre. Mmh. On m'a expliqué qu'en fait, ça faisait partie de ce que nous, on peut appeler le grand plan, en fait. Oui, Qu'eux, d'accord. ils étaient, alors attends, ils essayent de me donner le mot, mais bref, j'ai pas le mot, parce que j'ai plein de mots, ils gèrent, contrôlent, enfin, bon, c'est pas les mots exacts. Mais en gros, voilà, ils sont là, ils s'assurent que tout ce grand plan se passe bien. Alors là, c'est pareil quand je dis ça, mais non, et c'est pas, dans tous les cas, on s'assure. Oui, on veille si vous voulez, mais en fait, dans tous les cas, tout se passe bien. Tout se Ils déroule ont comme des prévu. Mais bien sûr. Et en fait, ils ont des émissaires qui étaient là à la naissance de la Terre, et c'est là où c'est revenu un peu sur l'histoire, des, pyramides, de la lumière, des grilles. En fait, tout ça va ensemble, tout ça tourne ensemble Mmh mh. et c'était déjà tout est sous contrôle, en fait. Tout est sous contrôle malgré ce que nous, en fait, en plein cœur de la bataille, comme on dirait, en fait, on peut, limite flipper: «Ah!» mais non, en fait, tout est carrément sous contrôle. Bref, j'avais plein d'émotions et voilà et je voyais tout ça et je me suis peut-être un peu perdue. À un moment donné, si, j'ai demandé, je fais: «Alors attends, je suis là quand même pour faire le lien». Enfin voilà, ce reptile-là qui est-ce que c'est une autre de ses vies? Et on m'a dit: «Non, direct, pas du tout» et c'est là d'ailleurs où on m'a dit qu'en fait, il y avait des émissaires de ce peuple-là, oui, je peux dire Mmh. peuple, de ce peuple-là qui était déjà là à la naissance de la Terre, en fait. Tu vois? Donc c'est plus ça et du coup, on m'a dit, nous, on est dans puisqu'on est parti quand même de ces 3 molécules de base à Ouais, la sortie de la ouais. source, elles, elles sont justice. Quand on a vu le Maharaja qui était consoeur, elles, elles sont dans la justice.
Oui, juste en d'accord, dessous. d'accord. Ouais, ouais. S'assurer que tout ce déroulement soit juste et se déroule justement comme c'est prévu, comme les choses. Ouais, Ouais. ouais, voilà. Donc c'était plus en ça que c'était lié à toi. Ouais, d'accord. Très bien, on remercie tous ces êtres infiniment pour ces enseignements, qui nous invitent à prendre du recul sur les événements, sur ce qu'on expérimente nous là dans notre incarnation, et que tout se déroule comme prévu. Et demande à ce reptile s'il y a d'autres choses vers quoi on doit aller, vers quelle incarnation voilà, tirer le fil de ces expériences, de cette particule donc appelée consoeur. Qu'est-ce qu'on doit aller voir maintenant? Merci. Laurence, oui, ces histoires de triangles. Alors, avant, Mathieu, je te dis ce qui me Mm, venait. Donc, en fait, les enfants qui ont été sauvés, pour ceux qui ont choisi ou qui le souhaitent, tu les formes après toi. mhm. Je vois au bâton, enfin voilà, à l'épée, enfin tu vois, Ouais, ok. tu leur donnes des. Des rudiments d'escrime. Oui. Ok. Alors après, pour le triangle, ils me disent non. C'est pas cette matrice. Ouais. Et ils me disent, c'est pour ça que tu avais l'impression que c'était plus léger tout à l'heure. Parce qu'en fait, alors, ce qui me montre, c'est qu'ils vont sauver ces enfants euh, parce que c'est nécessaire pour l'équilibre Mhm. de l'univers, enfin, je veux dire du cosmos de l'univers, Mhm. et qu'en fait, comment dire, il y a pas de mal sans bien et de bien sans mal. Comment Mhm. dire, il y a des méchants, donc il y a des gentils. Enfin, c'est très imagé. Mais faut pas. En fait, tout est. Enfin, ces deux parties ne Équilibre. font qu'un, en fait. C'est ça Sûr. qu'ils sont en train de me montrer, Ouais, quoi. ouais. Alors, je le dis avec les mots humains, mais tu vois, c'est ça l'idée. C'est il y a ces deux parties, mais ces deux parties ne font qu'un puisque ça fait partie d'un tout. Ouais, oui, d'accord. Mais tu es quand même là, tu te retrouves dans un plan dimensionnel où il y a quand même encore Oui, sacrément ces histoires de dualité. oui, Ça reste, ouais. voilà, on n'est pas sur un plan, je sais pas, en 18e ou 32e où là, il n'y a qu'à être et il n'y a pas de notion de dualité, quoi. On est Ben, je encore pense que très ça dans sera encore beaucoup plus haut. Hein. oui, oui. J'y ai pas accès, en tout cas. Ouais, et d'accord, ok. Très bien. Eh bien, merci pour ces enseignements. Tu les remercies et va voir si, comme pour Marina, s'il y a d'autres choses à explorer avec cette vibration consoeur dans le déroulement de ces expériences. Qu'y a-t-il à voir d'intéressant? Marina, on t'a amené à quoi? Quelque chose que je connaissais pas. Autant c'est vrai qu'avec ce reptile, franchement, quand je me suis retrouvée avec lui dans sa petite navette, j'étais vraiment bien. Je sais que j'ai vécu quelque chose comme ça. D'accord. Là, en fait, j'ai beaucoup aimé, en fait, donc il me dit: «OK, je vais t'amener, effectivement quelque part pour suivre cette vibration qu'on sort» et je voyais rien. Donc du coup, je lui dis: «Mais je vois rien». Il me dit: prends le temps de ressentir comment tu te sens» et c'est là que je fais: «Bah, je me sens dans un endroit complètement inconnu». Donc il m'a expliqué: «Oui, effectivement, tu jamais venu, tu jamais vécu quelque chose, dans le genre». OK et au fur et à mesure, les images sont venues à moi et Mhm. j'ai vu, comme la planète Terre, donc je lui ai demandé: «C'est la planète Terre?» Il m'a confirmé que c'était la planète Terre, mais un peu, comme si j'étais posée dessus, mais vue de l'espace et il me disait que en fait, l'être que la partie de toi ici, Mhm. elle ne pouvait être vue, en fait. Elle, voilà, elle était dans une autre dimension et elle ne pouvait être vue.
Ok, D'accord. d'accord. Et en fait, ce que j'ai vu après, c'est que cette partie-là, c'est un reptile différent, beaucoup plus costaud. Et il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse dans la planète. Et après, j'ai vu comme des wagons, des petits wagons en fait. Et il rentre après dans la planète avec son petit train, n'est pas le mot, avec son petit véhicule avec des wagons. D'accord. Un mineur, quoi. Un reptile mineur. Oui, et oui, ça me dit oui, hein. Mais oui, c'est Il marrant. bosse dans l'intraterre. Ah, il bosse bien. Intraterre, non. Ça veut pas dire intraterre parce qu'il m'explique, parce qu'en fait, nous, intraterre, il y a trop de choses en nous, en fait, liées à l'intraterre, et du coup, Ouais. on va pas se lier à la bonne Ouais, on va fréquence. être sur ouais, de mauvaises. On a des préconçus par rapport à ça et c'est pas Ouais, là-dessus. complètement. D'accord. Waouh. Est-ce qu'il peut te dire sur quel plan dimensionnel il est? Ça me dit 5, hein, ça reste sur 5. Ah, d'accord. Bon. Et d'accord. Il est tout seul à effectuer ces tâches là? Il me dit qu'il est en mission, par contre. Il est tout seul, mais il me dit: «Je suis en mission». Bon. Est-ce que tu peux lui demander quel est le but de tout cela? Ça sert à quoi? Ouais. Je te remercie. Laurence. Alors Mathieu, tu peux reposer la question parce que j'étais pas du tout dans le truc. Donc j'ai des éléments qui sont arrivés, mais je sais pas si ça répond bien à ce que. Je voulais savoir vers quoi on t'amenait à présent par rapport à cette vibration de base à partir de laquelle on est parti au sortir de la source. Et ce qu'il y Et avait d'intéressant à aller parce que investiguer. tu m'avais parlé du mot consoeur. C'est bien ça, hein? Oui, parce que tu sais, à l'origine, ce qui est sorti de la source est regroupé avec Ouais. trois vibrations communes et qu'il y en avait une qui était justice, l'autre justesse et l'autre consoeur. C'est les termes qu'avait employé Marina. Et Ah, qu'est-ce que cette alors, vibration consoeur pouvait nous ouais, c'est dire ça. après? Donc j'étais partie sur consoeur, donc c'est bon. Au début, je voyais pas, et après le mot union est apparu. Euh, et c'est comme si ils étaient deux. Alors, c'est comme si il y en a un qui est sur la planète et l'autre qui regarde Mm. du cosmos. Et je ne sais pas comment il est, enfin, je vois qu'il le regarde. Et il y a une union, et on me dit parallèle. Euh, c'est comme s'il veille, mais pas que, ou pas vraiment. Oui, il est là pour. Oui, on a de toute façon, quand on s'incarne sur Terre, on n'est toujours que des avatars, c'est toujours que Ouais. quelque chose qui vient dans la matière, mais il y a toujours cette partie de nous qui est au-dessus et Ouais. qui est là. Et qu'il y a un lien, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, on me montrait, en fait, euh, c'est comme si je te vois dans une vie où tu es templier, Mm. d'accord, et en face de toi vient ton autre partie, une autre de tes parties, en face qui est viking, et vous vous Ouais. rencontrez. Tu vois ce que je veux dire? C'est particulier. Enfin, c'était. Ouais, alors Templier Viking, effectivement, j'ai fouillé déjà ces trucs-là personnellement, j'ai eu des expériences là-dessus. Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, les Templiers, ils ont cette notion de duel, enfin de double. Un des symboles très récurrents des Templiers, c'est ces deux chevaliers sur un même cheval. Ouais. Et tu sais ce qu'on me dit? Non. On me dit Odin. Ok. Parce que le cheval d'Odin a 8 Huit pattes. pattes. Ouais. Mm. Si, Et ben là, ça fait je sais comme une plus. réunification, une réunion. Tu vois, je vois les deux personnages l'un en face de l'autre, et avec ce qu'on dit, ben, ça fait qu'un, quoi. Waouh. D'accord. Putain, j'en perds mon latin. Est-ce Mais que ce personnage viking, ce Templier, est-ce que ils ont une même incarnation sur le même temps?
c'est comme si on me montrait que vous vous étiez rencontrés dans cette vie, enfin dans la vie en question. Mais tu D'accord. sais, il en manque un. Ce que je suis en Oui. train de me dire, mais il en manque un alors. Il est où l'autre? Euh, Et c'est comme s'il me montrait, ben, l'autre il est en haut, il vous regarde, il fait le lien. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu peux voir ce qui se passe lors de cette rencontre, justement, comment ça se déroule, pourquoi, quel est le sujet, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se rencontrer, enfin, quel est Ok, l'alibi de cette rencontre? ok. Je te remercie. Marina. Oh non, on a encore ces histoires de voix là qui se Mm. pointent. Au bout d'une cinquantaine de minutes, on a des fréquences qui viennent nous perturber. C'est fou ça. Ou alors tu coupes. Eh ben voilà, je t'entends plus, Marina. Ah, je disais, tu pouvais couper l'enregistrement et le remettre. Ouais, on va peut-être faire ça si ça insiste. Là pour l'instant, c'est D'accord. soft. Ok. Est-ce qu'on Alors, peut... Alors attends, ouais, vas-y. Et puis si ça revient, on essaiera une petite chose après. On fera une d'accord. parenthèse. Je t'écoute. Donc, je voyais ce reptile à bord de sa machine emplie de wagonnets. Et, et en fait, alors, quand j'ai demandé pourquoi, on m'a expliqué, donc son peuple m'a expliqué que c'était dans une volonté, j'ai plus les mots exacts depuis tout à l'heure, mais il voulait s'assurer qu'effectivement, il n'avait pas à intervenir, à interférer. Il voulait être sûr, il voulait garder un œil en fait sur Terre. Ensuite, deuxième explication, on m'a montré comme si lui, ce qu'il faisait, c'était comme à notre échelle, on prend un médaillon, il faut bien faire un trou dans le médaillon pour l'accrocher à une chaîne, en fait. Et bien, c'est comme si lui faisait ça dans la terre, d'un côté, puis de l'autre. Et en fait, c'était dans une volonté de si ça déconne, en fait, si ça déconne trop, il tire sur les chaînes et il sort la terre de là, en fait. Ça, c'est ce qu'il me Ah montrait. ouais, c'est des choses effectivement que j'ai entendues, alors pas de façon Ah creusée, ouais? mais qu'effectivement il y avait enfin que ça s'est fait ou pas, je sais pas à vrai dire, mais qu'il y avait des forces lumineuses qui essayaient de tirer sur la Terre de façon à la faire monter et de la mettre surtout sur un bon axe. OK, d'accord. Bah, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et donc, il m'expliquait en fait, que certains n'étaient pas très contents de ce qu'ils faisaient puisque, ces autres, en fait, avaient peur qu'ils interfèrent alors que, la non-interférence, c'est quelque part une loi divine. Mais ils m'ont Mm. dit: «Nous n'avons pas interféré jusqu'à ce jour. Nous souhaitons juste, être prêts Ouais, si c'est au cas où. cela s'avère nécessaire». Et là, ils me faisaient passer vraiment que c'était important pour eux, puisqu'il y a des parties d'eux qui sont ici, en fait, sur terre. Et il était hors de question pour eux que ces parties d'eux, hem que ces parties d'eux soient emplies de vie. Et il me parlait d'ADN, tu vois? Il dit: «Vous pouvez vous, comparer ça à votre ADN. Comprends-tu que si nous laissons ces parties de nous connaître certaines choses, Ouais. nous serons ensuite, Impacté. alourdis de ça et impactés, oui, dans nos ADN. Donc Est-ce on que n'a pas oui. interféré, mais on est prêt». Est-ce que tu peux demander si les histoires de fléchettes récentes font partie de ça, ces histoires de OK. modification ADN? Laurence, par rapport à cet événement entre Templiers, Vikings, il s'agit de quoi exactement? Alors en fait, c'est lors de voyages que vous vous êtes rencontrés, parce que les Vikings aussi voyageaient beaucoup. Ah bah oui, ils ont exploré l'autre côté de C'est l'Atlantique, ça. ils ont été jusqu'au dans le enfin en Afrique du Nord Ouais. et ailleurs. Ouais. Et Je... du coup, il y a eu parce que toi, en tant que Templier, tu avais quand même une certaine connaissance de certaines choses. Et quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes comme reconnectés ou reconnus, tu vois, et vous avez pu échanger
ouvertement. Et eux, ils étaient pourchassés, en fait. Ils étaient considérés comme les méchants qu'il fallait anéantir. Et du coup, c'est comme s'ils te transmettaient des secrets ou te confirmaient ce que tu savais déjà sur, par exemple, la construction des églises. Ouais, des cathédrales. Voilà. Ouais. Ouais. Qui sont odiniques et non pas chrétiennes à l'origine. C'est ça. C'est mais que tu savais déjà, mais qui t'a confirmé, en fait. Ouais. Et voilà, c'était un échange de, entre guillemets, secrets, de connaissances élevées qui vont être après transformées et manipulées. Par l'acquisition, ouais. D'accord. Ok, et tu peux avoir géographiquement un endroit, plus ou moins, sur quelle partie de la planète on se trouve. Parce que les Templiers, eux, leur charge était de surveiller les échanges commerciaux et les pèlerinages de la Gaule, enfin de la France à Jérusalem. Et ben, c'est avant Jérusalem, c'est vers là. D'accord, on est sur ce qu'on appelle les Terres Saintes, quoi. On est ça. En Palestine, avant la création de Jérusalem en 47, 48, 49, je sais plus. 56, 57, par là. Bref, je sais plus. Moi. Enfin, j'ai pas de date, mais c'est ce qu'on monte, c'est par là-bas. Ouais. Ok, très bien. On va faire une petite parenthèse, si vous voulez bien, Laurence et Marina. Marina, tu gardes dans un coin de ta conscience les informations que tu as eues. Et comme c'est la deuxième fois qu'on a des interférences sur nos lignes, j'aimerais savoir si nous avons sur la ligne des désincarnés. S'il s'agit d'autre chose. Si vous pouvez. J'ai un grand oui direct. Bon, parce que ça n'arrête pas ces histoires de TSI, ça. De plus en plus, on en a là. Et comme on est censé à une époque avoir de plus en plus ces franges d'interférence entre les désincarnés et nous incarnés, ces franges d'interférence se réduisent et on est de plus en plus amené donc à les entendre et à les voir. Là, ils sont en train d'utiliser donc nos moyens technologiques pour communiquer. Est-ce qu'on peut les entendre clairement? Est-ce que vous pouvez savoir ce qu'ils essayent de nous dire là? De qui s'agit-il et qu'ont-ils à dire? Oui, Laurence. Moi, ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est qu'ils se servent des désincarnés pour nous observer. Alors, qui utilise les désincarnés? Les involutifs. Ouais. Ils sont facilement manipulables. Mais c'est impressionnant parce qu'en fait, ça n'arrête pas de me le dire et puis ça me revient maintenant. Même avant, au début, tu sais, et je sais pas pourquoi, c'est pas. Et en fait, ils nous utilisent, ils disent. En fait, c'est comme ils étaient un peu coincés, pour certains, ils sont coincés, ils ne peuvent pas monter. Donc, du coup, ils se servent d'eux pour. Je vois comme des yeux des oreilles, tu vois, qui nous écoutent, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on a ce bruit aussi, là. On est sur écoute, là, par leur intermédiaire. Alors qu'ils me disent que eux, c'est pas leur volonté, en fait. Ils sont comme envahis par ces esprits-là, ces êtres. Ouais, ils sont téléguidés. Ouais. Marina, tu as quoi comme info? On m'a confirmé ce que disait Laurence. Cependant, ensuite, on m'a dit, peu importe, avance-toi vers eux, donne-leur de l'amour. Et on m'a montré comme les mains, tu vois, d'avancer avec les mains, en fait, et qui s'envolent, en fait. Oui. Et du coup, les autres, en fait, ils étaient comme des idiots. Ah, mince, ils sont partis. Oh. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. On va placer autour de nous, à l'extérieur de nos habitations, on va placer des colonnes de lumière et de nos cœurs, de nos mains, on va envoyer un appel autour de nous pour que ces êtres empruntent cette colonne de lumière qui les emmènera où ils doivent aller pour continuer leur chemin et être dégagés de l'utilisation des forces involutives pour nous espionner.
les interférences ont cessé. Eh ben, il suffit que je dise pour qu'elles reviennent. Bon. Est-ce qu'on vous donnerait d'autres informations de façon... Alors, est-ce qu'on peut... alors, je ne sais pas si ce serait juste, mais de faire des déflagrations d'amour autour de nous, là, pour que, là, pendant notre enquête, on soit complètement tranquille. Moi, en tous les cas... Ah, c'est moi que j'entends, là? Ah non, j'ai cru que je m'entendais en écho. En tous les cas, ça marchait quand même plutôt pas mal, cette Ouais. idée de tunnel, là. Et vraiment, il y avait du monde hein, qui Oui, venait oui, dedans. tout le monde a passé, mais ça suffit pas, visiblement. Et après, Je j'ai eu confirme ce que disait. comme un félin qui est venu se poser, en fait. Et après, comme tu parlais, tu vois, je suis partie sur ce que tu disais, mais ce félin reste quand même là en face, en fait. Comme s'il avait quelque chose à dire. Eh bien, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais? Oh bah... ok. Je vais plutôt lui dire qu'il parle maintenant. Il me dit « Ouvrez-vous et comprenez que vous êtes plus que ce que vous pensez. Effectivement, il est temps d'accéder à cette partie de vous et notamment certains... attends, il veut parler de quelqu'un en précis ou dans notre groupe de 3. Ok. Bon, en fait, toi, Marina, ok. Il est temps de comprendre et d'accepter certains points et il t'appartient de créer ces tunnels. Tu as vu comme c'était simple et faisable. Je crois que ouais. Ouf. Bon, d'accord. Mais c'est vrai que quand je l'ai fait, j'ai vraiment senti quelque chose qui se passait en fait. Et en fait, oui, c'est pour ça. Tu dois creuser des tunnels? Mais c'est pas creuser des tunnels, en fait. Je sais plus le mot que tu as employé, mais du coup, quand tu l'as dit, en fait, j'ai fait ce que tu nous disais de faire et j'ai un peu mis mes mains sur le côté et vraiment, au bout de mes doigts, je sens comme c'est des canaux de lumière, peut-être que tu as dit plutôt le mot. Ah, Un canal de lumière, je crois que c'est ça. je sais plus, ouais. Ouais, par rapport aux désincarnés. Ouais. Il est en train de te dire que tu es passeuse d'âme. Oui. Ce qu'on savait déjà, ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Mais je le sais sans vraiment, et là je le sens vraiment, c'est ce qui a raison. Hein, c'est oui. D'accord, Une donc c'est pour partie, ça une qu'on toute se... petite partie de moi le sait, mais en fait il est plus que temps que voilà Ouais. que j'amplifie ça. Bah ouais, faut que tu assumes pour qu'on ait plus ces interférences en fait. C'est ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est fou. Mais oui, en plus c'est évident, puisqu'à chaque fois des problèmes de son, il y en a énormément avec moi. Sauf que moi tout va bien et tout le monde est embêté autour de moi sauf moi. Et c'est marrant parce que quand Marina elle disait, il y en a plein qui montent dans les... Ouais. J'en voyais plein, effectivement, et on me disait, mais ça suffit pas. Et elle vient de répondre, en fait. On me disait, ça suffit pas de faire tu sais, les canaux de lumière. Ouais. Et Marina vient de répondre, en fait. Bon, alors faut que tu fasses, faut que tu fasses, faut que tu mettes autour de toi plein de colonnes de lumière et que tu le fasses en conscience. De façon à accompagner ces êtres vers la suite de leur cheminement. On l'a découvert à la formation. D'accord. Bon, ça, je pense que c'est un sujet d'enquête à part entière qu'il faut faire pour vraiment bien cibler comment pratiquer pour toi, Marina. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. C'est-à-dire que, bon, Laurence, tu étais sur ces histoires de géographie templier viking. Bon, ça n'a pas vraiment une grande importance. Et Marina, Marina, je ne sais plus, tu étais sur ces histoires de tunnels.
Et c'est rigolo parce que ça fait Ah oui. une résonance par rapport Eh aux oui. colonnes de lumière aussi. Oui, c'est peut-être pour ça que c'est ce mot-là qui est venu en fait. Ouais. Ouais, mais attends, faut quand même que je le dise, sinon je vais oublier. Ah bah dis-le. Qu'est-ce que j'avais Ah bah si, je l'avais dit. Parce que toi, tu avais confirmé effectivement que tu avais déjà entendu cette affaire-là de. Moi, j'avais jamais Oui, de entendu tirer. de sortir Oui. la Ouais. terre. Et... Ouais. D'accord, Ah oui, d'accord. mais tout ça, il me l'avait dit. Et après, ben oui, le fait qu'ils avaient des êtres. Là, oui, parce que tu m'avais questionné. Donc, il m'avait dit qu'ils avaient des parties d'eux qui étaient sur Terre et il était hors de question. Ouais. Et Ah oui, par rapport aux fléchettes. C'était ça. J'étais là-dessus. voilà, les fléchettes. Et donc, ça a confirmé de suite. Oui, effectivement, les fléchettes sont un risque pour ça, mais pour eux, c'est comme si c'était déjà du passé. Et ils m'ont expliqué, j'ai vu un flacon brisé. Ils m'ont dit, il n'y a aucune partie de nous ici sur Terre qui n'a été impactée, puisque toutes les parties de nous, déjà, n'y sont pas allées. Ouais. Et ils me disent que il y a d'autres. Ils me disent les placebos existent. Dans tous les cas, les placebos existent. Quoi Qui ont qu'il en été soit. donnés à qui il fallait au besoin. Exactement, exactement. D'accord. Et que Et même ça a échappé à certains humains, en fait, qui pourtant, c'est rigolo. Et certains humains pensaient surveiller ça, en fait, et clairement, ben non, en fait. L'humain, il me montre clairement qu'ils peuvent agir très facilement et mettre des placebos là où ils le souhaitent, voilà, Ouais. sans être vus par les humains. Oui. Oui, et puis une montée vibratoire d'un produit permet de le ramener au neutre. En fait, on est passé sur le positif. Très bien. Mesdames, je vais couper cette petite enquête et nous reprendrons ultérieurement où nous nous sommes arrêtés. Merci.